Bonjour à tous mes élèves, qu'ils soient dans l'école Al-Mawrid ou dans l'école Al-Amal. Ceci est votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons commencer la quatrième chapitre dans lequel nous parlerons sur les applications de la propagation rectiligne de la lumière. Premièrement, la chambre noire. La chambre noire est une boîte opaque dans une face et translucide appelée l'écran. La face opposée est percée d'un petit trou appelé le sténopé. Et voici une image d'une chambre noire. 2. L'image obtenue avec une chambre noire. Expérience. Placer devant l'ouverture de la chambre noire un objet lumineux. Entre parenthèses, bougie. Observation. On obtient sur l'écran de la chambre noire une image A', B', renversée par rapport à l'objet AB. Interprétation. Selon le principe de la propagation de la lumière émise ou diffusée par l'objet AB a traversé le sténopé et parvenue jusqu'à l'écran pour former l'image A', B'. Donc, il faut retenir que lorsque les rayons émis par l'objet lumineux et pénétrer le sténopé, une image renversée se forme sur l'écran translucide. يعني مني كتخترق لنا الأشعة اللي كتجينا من هذاك لوبجي لومينوز هذاك لو ستينوبي ولا هذيك لوفرتور دو لا شامبر نوار كتكون عندنا واحد ليماج اللي هي رونفيرسي مقلوبة في l'écran. هادشي اللي خصكم تاخدوه بعين الاعتبار. On passe. 3. Les paramètres qui influent sur la qualité de l'image. Il y a 3 paramètres. L'oula, il y a la distance entre l'objet et le sténopé de chambre noire. Lorsque cette distance augmente, l'image A', B' diminue. La deuxième, la distance entre sténopé et l'écran. Lorsque cette distance augmente, l'image A', B' augmente. La troisième, la taille de l'ouverture. Yani la taille de sténopé, avec le trou qui existe dans la face opposée. Plus la taille de l'ouverture de sténopé est petite, plus l'image est plus nette et moins éclairée. Voilà une image d'une chambre noire. Si la distance entre l'objet et le sténopé augmente, l'image A', B' augmente. يعني إذا تزادت المسافة بين الشيء المضيء والثقب الموجود في العلبة المظلمة الصورة المتكونة على الشاشة تكون صغيرة. La deuxième distance, c'est la distance entre le sténopé et l'écran translucide. Si cette distance augmente, l'image A', B' augmente aussi. يعني المسافة بين الثقب والشاشة النصف الشفافة إذا كانت كبيرة أيضا الصورة المتكونة على الشاشة تكون كبيرة. Il nous reste la dernière distance qui est la taille de l'ouverture. Donc si la taille de l'ouverture de sténopé est petite, plus l'image est plus nette et moins éclairée. Maintenant on passe à l'exemple. Cas d'une source
lumineuse ponctuelle. C'est quoi une source lumineuse ponctuelle? On appelle source ponctuelle une source lumineuse dont les dimensions sont très petites, comme s'il n'y avait qu'un point qui émet de la lumière. Yani, la lumière se propage à partir d'un seul point. Expérience. On place un ballon entre une source lumineuse ponctuelle et un écran. Comme vous voyez, on a une source lumineuse ponctuelle, ballon, c'est un objet opaque. On a l'ombre propre, cône d'ombre, une zone éclairée, l'ombre portée et l'écran. Observation. Donc, lorsqu'on a une source lumineuse ponctuelle, on observe la partie non éclairée du ballon, appelée l'ombre propre. La zone non éclairée sur l'écran est appelée l'ombre portée. L'espace éclairé entre le ballon et l'écran est appelé cône d'ombre. Interprétation. La formation des ombres s'explique par le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Donc, هادشي كنفسروه دائما بهذاك le principe اللي قرينا déjà, le principe de la propagation de la lumière. Deuxième cas, le cas de source lumineuse non ponctuelle, c'est-à-dire une source étendue. Expérience, on remplace la source ponctuelle par une source étendue, une source plus grande. Source lumineuse étendue, yani la lumière se propage dans toutes les directions. Donc on peut voir la zone éclairée du ballon. On a aussi l'ombre propre, la zone entre le ballon et l'écran, cône d'ombre. Et on a le cône de pénombre. Aussi, il y a l'ombre portée, le pénombre, la zone éclairée et l'écran. Observation. Donc, lorsqu'on a une source étendue, on observe l'ombre propre et la zone non éclairée du ballon. L'ombre portée et la zone non éclairée sur l'écran. Le pénombre est la zone peu éclairée qui entoure l'ombre portée. Le cône d'ombre est l'espace non éclairé entre le ballon et l'écran. Le cône de pénombre est l'espace peu éclairé entre le ballon et l'écran. Interprétation. Donc la formation des ombres s'explique par le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Toujours, on explique 6 ombres par le principe de la propagation de la lumière. On passe les éclipses. Les éclipses, qu'ils soient solaires ou linéaires, se produisent lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés. Les éclipses résultent des mouvements de la Terre et de la Lune par rapport au Soleil et de leur inclinaison. Voilà une image. Lorsque la Lune, la Terre et le Soleil sont alignés, on peut avoir un éclipse. Donc, il existe deux types des éclipses sur la planète Terre, les éclipses solaires et les éclipses lunaires. 1. Les éclipses solaires. Définition. L'éclipse de soleil est un phénomène naturel résulte du passage de la ligne entre la Terre et le Soleil. C'est-à-dire, خاص القمر يكون ما بين الشمس وما بين الأرض باش يكون عندنا ان éclipse de soleil. يعني القمر ضروري خصو يكون ما بين الشمس والأرض. Observation. Un observateur
placé à l'ombre portée de la Lune sur la Terre assiste à un éclipse total. يعني إلا كان عندنا واحد l'observateur واقف في l'ombre portée de la Lune sur la Terre غادي يشوف واحد l'éclipse total. Un observateur est placé à la pénombre de la Lune sur la Terre assiste à un éclipse partiel. إلا كان هذا المشاهد كاين في لا زون بينومبر غادي يشوف واحد l'éclipse partiel. On passe à l'éclipse de la Lune. Définition. L'éclipse de la Lune est un phénomène naturel résulte du passage de Terre entre la Lune et le Soleil. يعني إلا بغينا تكون عندنا واحد l'éclipse ديال la Lune خاص تكون Terre ما بين الشمس والقمر. Entre Soleil et la Lune. La Lune se trouve dans l'ombre ou pénombre de la Terre. Voilà une image présente un éclipse de la Lune. Et comme vous voyez ici, la Terre est entre Soleil et la Lune. Observation. Une éclipse totale de la Lune se produit lorsque la Lune passe dans le cône d'ombre de la Terre et qu'on ne la voit plus. Quand la Lune se trouve dans la zone pénombre, on observe une éclipse partielle. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la leçon. Si vous avez des questions, écrivez-moi ou bien envoyez-moi des messages à mon numéro WhatsApp. Je suis disponible pour vous répondre. Merci et bonne chance.